Salut les gars, ici c'est Auguste de la chaîne Crypto Web TV. Depuis un moment, Hotbit a apporté des modifications, il a apporté des rénovations, ou bien on peut dire des mises à jour à son application, à l'application de son échangeur. Ok, donc l'échangeur sur lequel nous tradons, par exemple l'échangeur de Hotbit là, ils ont fait des mises à jour. Ok, ils ont apporté d'autres fonctionnalités depuis quelques semaines comme ça. Ok, donc la manière dont on tradait, la manière dont les choses fonctionnaient sur la plateforme avant, ce n'est pas la même chose. Ok, vous allez voir maintenant, il y a certaines choses qui ont bougé, il y a un certain nombre de choses qui ont bougé et il y a des trucs qui sont ajoutés et ce n'est pas comme avant. Ok, il y a eu des modifications. Maintenant, dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce qu'il y a un problème que beaucoup de gens rencontrent le plus souvent. Donc, c'est ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo. Il y a des gens, quand ils veulent acheter une crypto-monnaie, par exemple, quand je viens au niveau du marché, quand je veux acheter du Doge Polkadot, ok, je prends au hasard comme ça la crypto Polkadot, ok. Quand je veux l'acheter, je clique sur Buy, ok. Quand je clique sur Buy, vous allez voir que quand je veux l'acheter, quand je prends la crypto, je prends le prix du marché, je veux l'acheter, on me dit que mon portefeuille est insuffisant, bien mon solde est insuffisant. Quand je lance, je clique Buy, ce qui affiche chez beaucoup de personnes et ils ne comprennent pas, c'est que il y a un message qui vient, votre solde est insuffisant. Malgré que vous avez des USDT, bien des dollars dans votre portefeuille, dans votre solde, on vous dit que votre portefeuille est insuffisant. Pourquoi cela? Avant, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait pas ce problème. Parce qu'ils ont scindé, les portefeuilles. Ok, ils ont scindé les portefeuilles. Si vous voulez trader au niveau du spot, là, vous envoyez les USDT vers le spot. Si vous voulez trader au niveau des ETF, vous envoyez les dollars vers les ETF. Ok, si vous voulez retirer, là, vous envoyez ça au niveau directement. Ok, vous envoyez ça ici. Vous voyez, ce sont les différents comptes ici. Ok. Ici, c'est le compte d'accueil, par exemple. Ça veut dire que si quelqu'un vous envoie une crypto, un certain nombre de cryptos, elles vont venir se repositionner ici. Vous voyez, non? Les cryptos que vous avez reçus d'un site, bien de quelqu'un, d'un tiers, vous allez les voir ici. Pas tous. Généralement, la majorité viennent directement dans votre compte spot. Le compte spot, c'est le compte de trading. Maintenant, si les USDT, par exemple, si vous avez reçu les USDT, que les USDT sont ici, si vous voulez acheter les cryptos au niveau de spot, vous allez voir qu'ils vont vous dire que votre solde est insuffisant. Malgré que vous avez des USDT dans votre compte, on va vous dire que c'est insuffisant. Donc, la solution, c'est juste de transférer les USDT que vous avez dans votre compte, ici, là, funding, là, vers votre compte spot. Et là, vous pouvez les utiliser pour pouvoir acheter. Ok, maintenant, si vous voulez faire les achats, vous voulez faire du trading au niveau des crypto ETF, que la crypto soit ici pour vous ou que ça soit au niveau du spot, vous les transférez tout simplement vers ce compte-ci et puis vous pouvez faire vos investissements, bien vous pouvez faire vos trading. Même chose si vous voulez faire le staking, c'est ça ici. Là, vous transférez les USD que vous avez de votre compte funding ou de votre compte spot ou de votre compte ETF vers ce compte-ci. Vous voyez, non, vice versa, quoi. Vous voyez, non. Donc, là où vous voulez travailler, vous envoyez les ETF, vous envoyez les USDT vers le compte là. Ok, on peut dire que ce sont les différents portefeuilles. Vous avez différents porte-monnaies. Vous voyez, non, ça, c'est votre porte-monnaie général ici. Ok, maintenant, il y a porte-monnaie d'accueil, porte-monnaie de trading, porte-monnaie ETF, porte-monnaie de staking, vous voyez, non? Donc là où vous voulez travailler, vous envoyez si on vous dit que votre solde est insuffisant, il faut savoir que c'est que les USD que vous avez, bien la crypto que vous avez n'est pas à l'endroit où vous voulez trader. Donc il suffit de venir transférer ça. Comment le faire? C'est ce que je vais te montrer tout de suite dans cette vidéo. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est de t'abonner à la chaîne. Ma chaîne s'appelle Crypto Web TV. C'est ça la chaîne Crypto Web TV. C'est de t'abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, vous allez voir ici, ça serait rouge. Donc vous abonnez à la chaîne, vous activez la cloche de notification et vous partagez la vidéo. Ok, vous me lâchez un pouce bleu. Quand vous venez, vous cliquez sur le logo comme ça là. Vous écrivez Crypto Web TV, vous cliquez sur le logo, vous allez arriver ici. Vous cliquez sur vidéo.
Quand vous cliquez sur vidéo, vous allez voir toutes les vidéos que nous avons fait là. Vous allez voir ça ici. Beaucoup de choses ici pourront vous aider. Ok, beaucoup de choses. Ok, donc quand par exemple quand vous venez sur une vidéo, par exemple vous venez sur cette vidéo-ci, ok, vous allez voir que ici là, excusez, vous allez voir que il y a le pouce bleu ici. Vous cliquez, il faut que direct que ça soit noir comme ça. Si c'est noir comme ça, c'est que vous avez liké. Ok, si vous c'est pas noir, si c'est vide, c'est pas, vous n'avez pas encore liké. Donc c'est très important de liker pour soutenir la chaîne. Ok, vous venez vous liker pour soutenir la chaîne. C'est bon, si c'est pas encore fait, faites-le en même temps et pour qu'on puisse continuer. C'est bon, vous avez fait ça, non? Donc on peut continuer. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Quand vous venez ici là, en bas ici, là où il y a petite fléchette là, vous cliquez là. Vous allez voir qu'il y a les contacts. C'est ici on dit description de la vidéo. Quand vous entendez quelque part quelqu'un dit allez dans la description de la vidéo. En fait, il y a certains qui ne servent pas. C'est pour cela, ok? Excusez pour ceux qui le savent déjà, ok? Donc, quand vous arrivez ici, on dit allez dans la description de la vidéo. Vous allez recevoir toutes les informations. Vous allez voir toutes les informations dans la description de la vidéo. C'est ici. Quand vous allez vous cliquer sur la petite fléchette là, vous allez arriver ici, vous défilez. Vous allez voir toutes les informations liées à la vidéo là. Bien, toutes les informations importantes là. Vous les retrouverez en bas ici. Vous avez ici mon contact WhatsApp. Pour ceux qui veulent suivre la formation en crypto, veulent commencer par gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies. Vous avez des cryptos dans votre portefeuille qui ne vous profitent pas. Vous avez des baby doge, des quoi dans votre portefeuille, mais il n'y a rien qui change. Avec notre stratégie, vous pouvez vous faire de l'argent chaque jour, chaque 24 heures. Si vous suivez notre formation, vous êtes sûr de faire de l'argent, vous êtes sûr de gagner de l'argent chaque jour. Ça, je vous assure, 100%. Je vous assure que chaque jour, si vous suivez bien tout ce que nous faisons, si vous avez bien suivi notre formation, vous avez bien appliqué les vidéos pratiques que nous avons fait là. En fait, nous avons aussi un groupe de travail, nous travaillons ensemble dans le groupe. Donc, la formation, c'est juste 30 $. Il suffit de payer 30 $ ou 15 000 francs, c'est fini. Vous avez toutes les vidéos pratiques qui vous permettent de comment faire nos manières de fonctionner, nos astuces, comment est-ce que vous pouvez faire pour se faire de l'argent avec les cryptos chaque jour. Évite. Laissez même les holdings là, laissez les holdings, vous allez vous faire de l'argent chaque jour. Chaque jour, vous pouvez vous faire au minimum 20 $ par jour. C'est que si vous n'avez rien gagné là, vous pouvez vous faire au minimum 20 $ par jour. Ok, donc ceux qui veulent participer à la formation, beaucoup participent déjà. Donc ceux qui veulent participer, vous avez le contact WhatsApp ici, vous cliquez sur ça. Si vous êtes prêt à payer les 30 $ pour suivre la formation, vous cliquez pour nous rejoindre pour la formation. Ok, à part ça, vous avez les informations liées à la vidéo, vous les avez tous ici. Ok, il suffit de cliquer sur la partie vide, vous avez toutes les autres informations. Vous avez le lien de notre groupe Telegram. C'est ça ici, le lien de notre groupe Telegram ici. Ça, c'est le groupe Telegram public. Ok, et vous avez le lien de notre chaîne YouTube. Toutes les informations. En fait, ici, là, quand je dis allez dans la description de la vidéo, c'est comme ça. Vous allez venir juste cliquer ici pour retrouver les informations liées à la vidéo. Donc, excusez pour ceux qui le savent déjà. Il y a certains qui ne le savent pas. Ok, donc revenons à nos moutons. Alors, quand vous voulez trader une crypto, vous voulez acheter une crypto, vous voulez vendre une crypto, en fait, vous voulez trader, vous voulez acheter une crypto, quand on vous dit que votre sol est insuffisant, vous allez voir ici la fonctionnalité transfert. Vous voyez, non? Vous cliquez sur ça. Quand vous cliquez sur transfert, vous allez voir funding account, spot account. Maintenant, vous allez voir en haut ici BTC. Par défaut, vous allez voir BTC ici. Vous allez voir ceci ici pour permuter ce compte vers le haut ou vers le bas. Ok, quand vous cliquez ici, vous allez voir, je vais cliquer, vous allez voir. Vous voyez que c'est changé, non? Le spot est en haut, le funding en bas. Quand je vais cliquer, le spot va revenir en bas, le funding va remonter. Je vais cliquer. Vous voyez, non? Vous voyez que c'est changé. Vous voyez que c'est changé. Vous voyez que c'est changé. Maintenant, qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer? Quand vous voulez trader, vous voulez acheter une crypto par exemple, vous devez faire quoi? Vous devez transférer la crypto de votre compte spot vers le compte de votre compte funding en compte vers le compte spot. Ok, si votre crypto est ici, vous voyez, non? Ou bien si vous voulez trader les crypto ETF, là vous transférez les USDT par exemple, là où ça est là, vous les transférez de votre compte là vers le compte truc là. On va faire la pratique. On change ici premièrement. Par exemple, j'ai les USDT dans mon portefeuille. Donc je viens ici, je clique pour changer. Donc je vais chercher USDT, je clique, ou bien je vais écrire ça ici, c'est ça ici, donc je clique là-dessus.
Vous voyez qu'il y a USDT. Si c'est du BNB, vous allez chercher le BNB. Il faudrait que ça soit ici. Si c'est du n'importe quel crypto, vous allez venir sélectionner, choisir. C'est bon. Maintenant, et vous allez voir que j'ai 31 USDT dans mon portefeuille et spot account. OK? Donc, je veux l'envoyer. Si je veux l'envoyer ici, là, qu'est-ce que je vais faire? Je dois mettre ceci là en haut et l'autre là vers le bas. C'est bon, non? Donc, je clique ici pour le permettre. Vous voyez que le spot account est en haut, le funding account est en bas. Vous voyez, non? Maintenant, si par exemple je veux envoyer ceci là, par exemple, les 31 dollars sont ici, là je les transfère d'ici vers le spot account, parce que les USDT doivent être dans votre spot account avant que vous ne puissiez trader. Vous voyez, non? Ici c'est déjà sur mon compte spot. OK? Donc là, si je veux le transférer vers ici, comment procéder? Vous allez mettre ici, vous voyez, all. Quand on dit all là, c'est dire que si vous voulez transférer toute la totalité vers le compte ci, vous allez cliquer sur all. Mais si vous voulez transférer 25 dollars, bien 10 dollars, vous le mettez, vous pouvez l'écrire manuellement. Par exemple, je vais mettre combien? Je vais mettre ici 15. OK, je vais mettre 15 dollars. Donc, ce qui veut dire que je vais transférer 15 dollars des 31 dollars vers le compte funding. OK, donc je clique sur confirme. Vous voyez, non, je clique sur confirme pour confirmer. Et puis c'est fini. C'est tout simplement ça. Vous voyez que le funding account dispose maintenant de 15 USD. Et puis l'autre dispose de 16 USD. Donc je lèverai dans mon compte, dans les différents comptes, les USD que j'avais transférés. Je vais les avoir dans ces différents comptes-ci. Maintenant, ça peut me permettre maintenant de faire le trade, d'acheter la crypto que je veux. Maintenant là, je ne vais pas avoir de soucis. On va me dire que non, le compte est insuffisant et tout. Alors que j'ai des USDT, j'ai des cryptos, on ne va pas me dire que mon compte est insuffisant. Vous voyez, non, c'est tout simplement la solution. Par exemple, si je veux envoyer les 15 là vers le compte ETF là, comment procéder? Il suffit de ramener ce compte là vers le haut. Vous voyez, je clique ici. Vous voyez que j'ai ramené ça vers le haut. Maintenant, si je veux transférer les 15 USD, OK, vers le compte ETF par exemple, je clique ici, je clique sur ça. OK, je viens ici, je clique sur ça une fois. Je tape une fois. Vous voyez, non, j'ai tapé une fois et puis ça me fait ressortir ceci. Quand ça m'a fait ressortir, qu'est-ce que je vais faire? Je peux défiler, chercher ce que je veux. Donc, je veux transférer de l'autre compte là vers le compte ci. Donc, je choisis ceci. Vous voyez, c'est au milieu, non? Donc, je clique sur confirme. Vous voyez que l'autre compte est parti, ceci est venu remplacer. Donc, j'ai 15 dollars ici que je veux transférer vers ce compte-ci. Alors, comment je fais? Je fais quoi? Je clique ici, je peux cliquer sur All pour retirer tout vers ce compte. Ou soit je peux prendre une partie de ceci. C'est bon. Maintenant, on va cliquer sur All. J'ai cliqué sur All. Vous voyez que j'ai 15 dollars ici. Maintenant, une fois que je vais cliquer sur Confirm, vous allez voir que j'aurai 0 ici et le reste va venir rester ici. C'est bon. Donc, je clique sur Confirm. C'est bon. Vous voyez que j'ai 0. C'est parti. Les 15 dollars sont partis ici, sont venus ajouter à ce compte-ci. Vous voyez, non? C'est parti. Quand j'ai cliqué sur Confirm, c'est parti. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça. Comme ça, là, si vous voulez trader sur ETF, vous voulez trader sur... si vous voulez retirer là, vous retirez vers ce compte-ci. Vous voyez, non? Si vous voulez retirer de Hotbit, là, vous voulez retirer des cryptos de Hotbit, vous devez les retirer de vos différents comptes, de comptes ETF, de comptes spot, etc. Vous devez les retirer vers Funding Account. Ensuite, vous pouvez retirer ça directement sur vos différents Trust Wallet, les autres plateformes. OK? Maintenant, si vous voulez trader, vous voulez acheter une crypto sur Trust Wallet, vous devez avoir l'argent où? Vous devez avoir votre USDT où? Vous devez les avoir au niveau de Spot Account. OK? Donc, je viens cliquer sur ici, là. Je clique une fois, je cherche Spot Account. C'est ça ici. Vous voyez, notre Spot Account. Je clique sur Confirm. Je clique sur Confirm et puis c'est fini. Vous voyez, non? Donc, j'ai Spot Account ici. J'ai 16 dollars. Donc, pour pouvoir acheter une crypto, pour que les USDT soient disponibles, pour qu'on ne puisse pas vous dire que votre compte est insuffisant, il va falloir que l'argent soit sur votre compte Spot. Si ce n'est pas sur votre compte Spot et que c'est sur ce compte-ci ou bien autre compte, vous allez voir, ils vont vous dire que votre compte est insuffisant. C'est bon? Donc, par exemple, je suis ici, si je veux acheter, par exemple,
du Bitcoin, je vais cliquer sur Bitcoin. Ok, je prends le paire USD. Ok, je clique sur Buy pour lancer. Et vous allez voir que sur mon compte spot, j'avais combien? J'avais 16 $. Ok, j'avais 16 $. Quand j'avais chose là, j'ai retiré une partie pour aller sur l'autre compte. Maintenant, il reste 16 $ ici. Maintenant, si je veux acheter, je peux acheter le nombre. Si je veux acheter 5 $, 10 $, je peux acheter facilement. Parce que j'ai, avec l'arbre ici, j'ai ce montant-là dans mon disponible. Si vous pouvez avoir 1000 $ dans votre portefeuille, si elle n'est pas disponible sur ce compte, si vous voulez l'acheter, vous voulez acheter bien, vous voulez faire une opération, ils vont vous dire que votre compte est insuffisant. Faites, beaucoup de personnes ont ce souci. C'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo pour vous éclaircir cette partie-là. Ok, donc si la vidéo vous a plu, et essayez de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification tout en vous abonnant à la chaîne, et de partager aussi la vidéo aux amis qui ont ce souci. Ok,